Alors je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle caméra de chez DJI qui est sortie, qui s'appelle la Osmo Pocket 3 et il y a pas mal de vlogueurs en fait qui en ont parlé et je me suis intéressé à cette caméra. Alors là justement je ne suis pas en train de me filmer avec parce que voilà, je me pose la question de savoir si elle en vaut la peine. Alors tout d'abord parce que finalement en ce qui me concerne je fais pas tellement de vidéos comme celle-ci où je me filme. Je fais plus comme vous le savez si vous êtes un fidèle de ma chaîne, donc je fais des tutoriels et je me montre pas souvent à la caméra parce que voilà j'en ai pas forcément l'utilité, mais en 2024 j'avais envie, ça me redonnait envie de faire des vlogs, en tout cas de me filmer pour parler directement parce que je trouve qu'il y a un côté plus direct et on parle pas forcément de la même manière devant une caméra que avec un micro en podcast. Ma question c'était de savoir si cette caméra en valait la peine parce que j'en ai un peu marre tout simplement d'acheter tout le temps du nouveau matériel et mon objectif de 2024 ça va être justement de simplifier les choses parce que je trouve que on a trop de choses. Moi personnellement je me suis retrouvé à un moment donné avec 3 Mac et un PC. Alors j'ai revendu mon PC mais il me reste toujours mes 3 Mac. Alors je me dis est-ce que c'est raisonnable d'avoir autant de matériel? Et puis là au mois de décembre j'ai décidé de tout revendre, enfin en tout cas une partie de mon matériel, pas tout évidemment, mais de tout ce dont je me servais pas. Je m'étais par exemple acheté la caméra Sony ZV-1, donc un appareil photo, un réflexe, et ça fait presque 3 ans que je l'avais et je m'en suis très peu servi. Pourquoi? Parce que c'était trop compliqué de la mettre à chaque fois en route. Il y avait trop de réglages à faire dessus. Alors certes, c'est une excellente caméra qui est meilleure que celle que j'utilise. Je vous dirai après ce que j'utilise. Mais voilà, elle était trop complexe à prendre en main. À chaque fois, il fallait que je la mette sur un pied, que je regarde le réglage du pied. Enfin, il y avait trop de choses voilà, complexes. J'ai envie de faire un break avec la complexité et j'ai envie de revenir à l'essentiel, à la simplicité, au minimalisme. Et il y a trop d'appareils aujourd'hui, on a trop d'outils finalement qui nous sont proposés sur le marché et on a l'impression que c'est la course sans fin. On compare voilà les derniers iPhones avec ceux de l'année dernière, c'est ça chaque année en disant voilà par rapport à avant celui-ci il est pas tellement mieux ou alors il est mieux etc. Mais est-ce que réellement ça par rapport au travail que vous faites ou si vous avez besoin de filmer, que ce soit des films en famille ou même en professionnel, est-ce qu'on a besoin de choses aussi complexes? Est-ce qu'on a besoin forcément du dernier iPhone, de l'iPhone 15 Pro pour faire des super films? Est-ce qu'on a besoin d'une caméra à 1000 € pour se filmer comme je suis en train de faire? Et je vais vous le dire, là j'ai pris tout simplement mon iPhone Pro 13 Pro, hein, donc il y a déjà 2 ans. Et en plus, je ne l'utilise pas avec la caméra dorsale, mais avec la caméra frontale. Donc, c'est pour vous montrer, et je pense que vous pensiez peut-être que c'était une qualité supérieure, c'est pour vous montrer tout simplement que le résultat est largement suffisant. C'est-à-dire que là, avec un simple smartphone qu'on a aujourd'hui, les caméras qu'on a, eh bien, c'est l'équivalent du top de ce qu'on avait il y a 4 ans en arrière, tout simplement. Donc, c'est qu'une question finalement de temps. Donc effectivement, si vous voulez être au top tout le temps, il va falloir acheter du matériel au top chaque année, renouveler, repayer, etc. Et en plus, ça apporte à chaque fois de la complexité. Il va falloir que le matériel, vous le revendiez, ou alors vous allez vous retrouver avec 3 smartphones, 3 tablettes, 5 ordinateurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Donc moi, mon challenge pour cette année, ça va être le minimalisme. Je vais essayer pour moi déjà d'établir une méthode de simplification pour tout dans ma vie parce que on est trop sollicité aujourd'hui, il y a trop de nouvelles technologies et on se focalise plus sur l'essentiel, on perd même l'essentiel de vue. Et quand on perd l'essentiel de vue, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'en général, on n'est plus sur le bon chemin, on s'éloigne du bonheur, tout simplement. Voilà. Et moi, je ne veux pas travailler. Si j'ai choisi d'être indépendant, c'est pas pour rien. J'ai pas envie de travailler avec des tas de chaînes aux pieds. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire dans cette vidéo.
Donc je m'excuse, hein, je suis un peu essoufflé parce que là j'ai marché longtemps et puis j'ai fait une montée là qui m'a bien flingué. En plus avec les fêtes et les abus qu'on a fait là, c'est temps de se reprendre en main et puis de faire des bonnes marches dans les bois. Moi là en fait ce que j'ai simplement c'est donc un iPhone 13 Pro plus un stabilisateur de la marque Digi, donc le stabilisateur Mobile 3 qui fait super bien le boulot. Et ce que fait l'Osmo Pocket 3, c'est possible que je l'achète, mais j'en suis vraiment pas sûr, parce qu'il faut vraiment que j'en ai l'utilité. C'est une caméra embarquée, je vous la mets en photo, donc qui est très légère, qui a un stabilisateur intégré. Vous savez, Digi, c'est la marque spécialisée dans les drones et les prises de vue avec des caméras d'excellente qualité qui permettent donc de suivre l'objet qu'on lui demande de suivre, donc soit soi-même, soit un objet qu'on désigne. Donc le point de force de Digi, c'est que ce sont des caméras qui sont faites à l'origine pour les drones. Et là, ils l'ont, donc c'est la version 3 hein, d'une caméra qui existe déjà depuis un moment. Il y a eu la Pocket 1, la Pocket 2. Et là, il y a eu quand même une grosse amélioration. Et moi, ce que j'adore dans cette caméra, c'est son côté simplissime. Comme je vous ai dit, je ne cherche pas forcément la qualité extra. Je cherche un entre-deux, c'est-à-dire la qualité, mais en même temps, je veux que ce soit facile à utiliser. Donc là, début d'année, j'ai prévu de me faire un programme pour moi déjà pour je vais me faire un brainstorming personnel pour voir tout ce que je peux éliminer de ma vie qui apporte de la complexité pour rien, qui prend du temps pour rien, de l'argent pour rien, parce que n'empêche on gaspille un fric fou dans ces gadgets. J'ai acheté des trucs, je m'en suis jamais servi, pour ça j'ai tout revendu, j'en avais marre. Et je me dis, regarde, tu as ton iPhone Pro, hein, tu as un stabilisateur Digi qui est super, que j'ai payé un peu plus de 100 €, qui fonctionne très bien. Et là, ça m'empêche pas de vous parler tranquillement dans les bois, avec une image qui est propre, qui est correcte. Voilà, c'est loin d'être le top, on est d'accord, c'est pas de la super 4K dernière définition, mais regardez, la caméra frontale, l'avantage c'est que je peux me voir sur mon iPhone en vous parlant, chose que je peux pas faire avec le dos. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je me demandais si je prenais la Pocket 3, parce que elle, du coup, on peut se filmer en qualité top en se voyant sur l'écran qu'il y a dessus. Voilà. Mais je vous dirai ce que j'ai pris comme décision. Je sais pas. Là, ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de matériel. Je me disais bon, je vais peut-être m'offrir ce cadeau de Noël, mais du coup, j'en étais même pas sûr. Voilà. Et ben écoutez. Je pense que je referai des vidéos comme ça de temps en temps parce que j'aime bien aussi ce côté direct. Oui, puis je vous ai pas parlé du son aussi. Le son, là, j'ai aucun micro. Hein. Là, c'est l'iPhone qui fait la capture du son que je trouve tout à fait convenable. Parce que d'habitude, j'utilisais un petit dictaphone, un petit Sony là, qui est très pratique pour faire le doublage. Donc quand je monte la vidéo, mais là, j'en ai même pas besoin. Si on est proche de la caméra, en fait, le son est tout à fait correct et ça suffit, il n'y a pas besoin d'acheter un micro. C'est simplement, le micro va servir si vous vous éloignez de la caméra à plusieurs mètres. Là, oui, on en aura besoin. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, l'iPhone est moins facile à prendre en main parce que c'est un objet qui est plus lourd. Surtout si c'est un des derniers, un Pro, ils sont quand même pas légers. Et puis il faut l'accrocher donc sur le stabilisateur, donc ça demande une manipulation supplémentaire. Et donc c'était ça qui me faisait hésiter avec la Digi Osmo, c'est que du coup j'avais juste à la prendre, hop, à la poser sur la table, à la déclencher, vous appuyez sur le bouton marche arrêt et puis ça se déclenche, ça s'arrête. Là il y a une manipulation en plus avec l'iPhone bien sûr, mais il y a une autre contrepartie aussi, c'est que l'iPhone, quand vous êtes sous l'écosystème Apple, eh bien il va automatiquement enregistrer, mettre ça dans l'iCloud, synchroniser avec photo, le logiciel photo, et donc il n'y a rien à faire, il n'y a pas à brancher la caméra sur l'ordinateur, etc. Ça c'est une manipulation qu'il faut aussi prendre en considération. Bah écoutez, je vous souhaite encore un très bon début d'année, et puis je partagerai avec vous mes découvertes en matière de simplification, de décomplexification, je ne sais pas si c'est français, mais c'est hyper important de nos jours parce que là vraiment aujourd'hui c'est trop, on est trop sollicité partout, les réseaux sociaux, les messageries,
les appareils qui n'arrêtent pas de faire mieux que celui du précédent. Enfin, on a l'impression de parler de lessive qui lave plus blanc que le blanc à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est excessif. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et de m'être toujours aussi fidèle. Et à très bientôt. Au revoir.